Isabelle. Et on va Nathan. régler le son avec toi, Nathan, puis je te reviens avant 5 heures. Ça marche-tu? Oui. Ça marche. Alors, on va parler à Isabelle maintenant. Hey, Isabelle, m'entends-tu? Je t'entends. OK. Alors, on parle de Bitcoin. Bitcoin, donc après Vancouver, Ottawa et Toronto, il y a un mois pile, Montréal était le 4e endroit au pays où il y a donc un guichet Bitcoin, la fameuse monnaie 100% virtuelle dont on a entendu beaucoup parler. D'ailleurs, on est allé tourner des images ce matin au guichet qui est situé sur le boulevard Saint-Laurent, un peu en haut de Sherbrooke, pour les gens qui connaissent bien Montréal. Et il faut comprendre quelque chose. Donc, le guichet qui est là, que vous allez voir dans quelques instants, c'est pas un guichet où on retire de l'argent. C'est pas un guichet conventionnel. C'est vraiment un guichet, en fait... comment je peux expliquer ça? C'est plus comme une carte de débit. Vous connaissez le concept des cartes de débit? C'est-à-dire que c'est des transactions. Les bitcoins, c'est des transactions qu'on peut faire. Donc, c'est de l'argent qui est échangé, mais c'est de l'argent qui n'est pas tangible. C'est vraiment de l'argent qui est virtuel, qui est numérique. Mais je mets mon argent à moi là-dedans. On met de l'argent réel. C'est transféré en argent virtuel. Exactement, en bitcoin. Pourquoi on fait ça? Donc, pourquoi on fait ça? Premièrement, il faut comprendre que les bitcoins sont nés après la crise financière américaine de 2008. On se rappelle à ce moment-là que tout s'était effondré. Et il y a des gens qui se sont dit, est-ce que ce serait possible de créer une monnaie qui échappe au système bancaire conventionnel, celui qu'on connaît, donc qui est plus ou moins fiable selon le moment. Et l'autre avantage des bitcoins, c'est que c'est un système qui est planétaire. Et quand on utilise cette monnaie-là, ben il n'y a aucun taux de change, aucun frais supplémentaire donc par les banques parce qu'on ne passe pas par le système conventionnel. Le hic de s'acheter des bitcoins, vous aurez compris que c'est une monnaie qui est très instable. À titre d'exemple, on peut voir ici, en janvier 2013, c'était 15 le bitcoin, donc l'unité. Ça coûte 15 $ pour pour avoir un bitcoin. OK. 12 mois plus tard, 1 000 pour le De même... 15 à 1000 en un mois? Exactement. En Oh un an. mon Dieu, fait que... En un an. En un Donc, an. vous voyez un peu le taux de variation comme ça. Hey, les gens, ils ont dû faire de l'argent. Ben oui, mais en même 15, temps, ça peut ils descendre revendent. aussi. Ça peut descendre vraiment beaucoup. Comme voyez-vous, quand j'ai commencé à travailler sur cette chronique-là la semaine dernière, le Bitcoin était à 430 $. Aujourd'hui, il est à 630. Donc, c'est vraiment une monnaie qui fluctue énormément. C'est pas sûr, c'est pas fiable. On peut perdre beaucoup d'argent OK, d'un coup. mais mettons là, qu'aujourd'hui, je mets 630 $ pour avoir une unité de Exact. Bitcoin. Là, qu'est-ce que je peux acheter avec ça? Ça sert à Ben, quoi? tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est encore marginal, mais tu peux acheter des trucs sur Internet, n'importe quoi, parce que ça se transfère en argent régulier. Donc, disons, il y a vraiment des Mais endroits qui ce que j'achète, est-ce qu'il vaut 600 $? Puisque... Non, c'est comme des centimes, en fait. Tu sais, les euros, tu as des centimes, la monnaie, tu as de la monnaie aussi là-dedans aussi. OK, là, ça me faisait peur, là. Non, c'est ça, exactement. Donc, ça va être 0,00001 Exactement. Bitcoin pour acheter Exactement quelque ça. chose. OK. Mais par contre, tu peux payer sur Internet. Il y a de plus en plus de restaurants, des bars, des boutiques. Même à Montréal, on peut acheter dans certains commerces. Par exemple, au Montréal Poutine. Fait que tu vois que c'est pas une blague. On voit le petit logo, le Bitcoin qui apparaît comme ça dans le coin là-dedans aussi. Est-ce qu'on connaît le prix d'une poutine ou... Mais le Poutine, ça doit être autour de quoi? 6-7 $ comme d'habitude, j'imagine? Mais en Bitcoin? En Bitcoin, ben, c'est la même chose. C'est le même principe. OK, 0.00. Comment ça fonctionne? C'est qu'on choisit son menu, donc, et là, on scanne un code QR. Tu sais, les nouveaux codes barres que vous voyez, des fois, les petits carrés comme ça. Ouais. On peut les voir apparaître un peu partout. D'accord. Et là, ce que ça fait, donc, avec notre téléphone, on scanne ça, évidemment, avec une application spéciale. La facture apparaît, et là, on règle. Il y a comme un transfert. Donc, si on a utilisé tant de centimes de Bitcoin, ben, il nous en reste autant. On vient fouiller dans ma banque de cette Exactement. monnaie-là et on l'enlève. Ce que je trouve drôle, c'est que ça a l'air d'être contre le système monétaire international, mais ça a l'air d'être de la spéculation en même temps. C'est Les gens les deux. font ça pour C'est de la faire de spéculation. l'argent. Mais de C'est plus ça. en plus, par contre, c'est vraiment de plus en plus intégré. Il y a des universités dans lesquelles on peut payer avec des bitcoins. Aux États-Unis, on songe même à accepter les dons en bitcoin pour la prochaine campagne électorale. Hein? Donc, voyez-vous à quel point ça commence à faire le tour un petit peu aussi. Il y a même une équipe de basket, Sacramento en Californie, qui a demandé d'être payée entièrement en bitcoin en vrai? janvier 2013. Ben voyons donc. Effectivement. Et là, vous aurez compris que cet argent-là, ben, c'est un argent, évidemment, non seulement qui est instable, mais qui est utilisé beaucoup par le crime organisé. Donc, on a certaines réserves présentement. Les armes à feu, la drogue, le blanchiment d'argent, c'est quelque chose de très pratique moins de pour contrôle eux. aussi, donc, il y a sur moins de contrôle. Et récemment, il y a eu vraiment du piratage, des grosses pertes d'argent. Il y a des banques importantes de Bitcoin, des banques d'échange, en Il y a fait, des qui- vendeurs coin UQAM qui acceptent les bitcoins maintenant. Bref, Wall Street, les autorités du marché financier, la Banque de France, même la Banque de Chine, tout le monde demande d'être très, très, très vigilant avec cet argent-là. C'est vraiment, comme tu dis, c'est de la spéculation et de l'argent en même Et temps. vous aurez reçu le conseil de Isabelle Ménard. Merci Isabelle, merci Voilà. bien. Je veux saluer les gens qui nous regardent en reprise. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Un petit clin d'œil à ces gens qui nous regardent en soirée. On est là à 23h05 environ. Quand les sports finissent à 23h05, hier c'était à 23h11. Ah ben là, J'ai une plainte. Alors, je veux profiter donc de ce moment-là pour vous saluer et vous rappeler que j'ai un répondeur automatique téléphonique exclusivement pour les gens qui nous regardent en fin de soirée. Parce qu'on ne peut pas se parler puisque c'est pas en direct, alors qu'à 16h, on est en direct. Alors,